Depuis 17 ans, Pascal Boniface démarre toutes ses journées à la fraîche. Il est 3 heures du matin, avec Cédric, son gendre, direction le marché de gros de Cavaillon. Bonjour. Le Rungis de Provence. Allez. Tu as fait quoi les melons? J'ai fait les fraises. Si, c'est ça. 3 fraises. Pascal est primeur. Épaulé par sa fille aînée, Chloé, D'accord. il s'approvisionne ici en fruits et légumes. Comme tous les samedis, il les revendra sur le marché de la ville d'Apt, son plus gros chiffre d'affaires en été. Où tu vas? Ouais, je suis sûr. Là, tu as un producteur qui fait de la courgette, tu vois, de l'aubergine, poivron, aubergine normale, aubergine tigrée. Si Pascal démarre sa journée en pleine nuit, c'est pour arriver le premier et acheter les meilleurs produits locaux avant ses concurrents, comme ces melons de Camargue ou ces tomates de Rognenas. Il les achète ici 2,50 € le kilo et les revendra presque le double, 3,95 €. Alors, des radis. Il n'y a pas beaucoup, hein. Oh là là, ils sont moches. Ils sont moches, gong. Et ils ont un qui sont pas trop frais, quoi. En fait, c'est la ventilation qui... Qui les sèche, tu vois les fans comme le... Pascal voit d'un coup d'œil que les fans sont défraîchis. Mais il a besoin de radis sur son étal. Il en prend quand même 3 cagettes de 12 bottes, à 90 centimes l'unité. Il est dur en affaires, Pascal? Il négocie pas, il prend que l'extra. Voilà. Il négocie pas. Il te faut de la... Après, tu as de la marchandise, comme il te dit que tu peux négocier, il y en a que tu peux pas. Si tu vois que c'est très beau, on t'annonce un prix. Bon, si tu veux essayer de gratter entre nous, dans ton jargon, 10 centimes ou 20 centimes, et autrement, bon, si la marchandise est belle, tu prends, quoi. Par contre, c'est vrai que si tu vois qu'elle est un peu... Là, tu essaies de plus négocier. Les pêches plates, c'est fait. Les avocats, c'est fait. Les oignons blancs, c'est fait. Oignons bottes. C'est bon pour toi? Nickel. Allez, impeccable. Allez, ciao, ciao. Ciao. Ce matin-là, Pascal emporte 800 € de marchandises, 1,5 tonnes de fruits et légumes, un beau panier garni qu'il écoulera dans 3 heures sur le marché. Au cœur des collines du Luberon, Apt, typique village provençal de 11 000 habitants, célèbre pour son marché du samedi, réparti dans toutes les rues de la vieille ville depuis le XVIe siècle. Messieurs, dames, on a du melon de Cavaillon extra, abricots de Provence, cerises du Ventoux. N'hésitez pas, profitez, venez goûter. C'est l'un des plus grands, plus beaux et plus anciens marchés de la région. Olives, tapenades, abricots, nougat et bien sûr l'incontournable savon de Marseille. Apt est réputé pour la qualité de ses produits. Son marché a été labellisé « marché d'exception ». Les commerçants bataillent pour avoir le meilleur emplacement. Tu fais quoi? 1, 2, 3... Ouais, t'as presque 4 mètres. Là, faut me laisser passage. D'accord, super. 2 sunshine moyens. Un marché qui sent bon la Provence et qui attire chaque été des touristes du monde entier, venus dénicher le meilleur du terroir local. Tu fais quoi comme produit? Riz de Camargue et le sel de Camargue. Ouais, c'est l'alimentation. Oui, ça reste dans l'alimentation. Et en métrage, là, combien? Bah, j'ai 400 mètres, mais après, je pense qu'il y a, hein, tu le sais. Hein. Bon, je te mets 5. Oui, voilà. On verra sur oui, place. t'inquiète. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure, merci. Régis Boulanger est le patron du marché, le placier, comme on dit, un employé de mairie. Potager curieux. C'est ça. Tu as le numéro 41. Ok. Allez, à tout à l'heure. Tous les samedis à 7 h du matin, Ouled. il installe les commerçants de passage, ceux qui n'ont pas de place attitrée à l'année. Tout à l'heure. Premier arrivé, premier servi, avec un avantage à ceux qui viennent régulièrement. Il y a moins de place que d'habitude, non? J'ai l'impression. Ça dépend. Les meilleurs emplacements sont dans les 10 ou 20 premiers, quoi. Hein. Après, c'est un peu plus... On va un peu s'écarter du marché. Et pour eux, c'est pas très bon, quoi. Il vaut mieux rester au centre, quoi, dans le centre du marché. C'est ça qui compte pour eux. Bon, ben, on va y aller. Il est 7h30. Hein. On va les coller. Hop, c'est parti.
En haute saison, les marchands occasionnels, répartis sur toute la ville, sont pas moins de 170 sur les 300 exposants. J'ai un petit 2 mètres. Pour les tout derniers inscrits, Régis doit faire le guide. Ah, il y a un passage. Madame Després, personne à part Madame Després? C'est bon, c'est pour toi. Allez. Oh, je suis trop contente. Oh, à l'ombre. Les commerçants doivent se dépêcher de choisir. Combien il te faut? 5? Allez, 1, 2, 4, 5, c'est bon. Le mètre coûte 1,50 €. 1 € pour les permanents. Sur un an, les emplacements rapportent 126 000 € à la ville. Personne d'autre? Allez, on descend. Le Porsche, bah t'as toute cette longueur-là. Par contre, tu me laisses le passage. Ancien légionnaire, 25 ans sous les drapeaux, Régis sait se faire respecter. La Légion, c'est quelque chose qui apporte beaucoup. Hein. Ils sont engagés à 18 ans, donc il reste encore beaucoup de traces. Mais bon, voilà, il faut aller vite, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit... Voilà, les gens, bon, en général, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. 1, 2, 3. T'as 4 mètres avec un retour. C'est bon, ça colle? Allez. C'est bon? Laura, 25 ans, et son compagnon Loïc, 26 ans, sont des petits nouveaux sur le marché d'Apt. Nous, on a vraiment besoin que les touristes nous voient. C'est pas les locaux qui viennent boire un verre de jus de fruits, c'est vraiment les touristes. Donc s'ils nous voient pas, ils viennent pas chez nous, quoi. On est contente là, bien placée. Là, on est content, ouais. Ouais, c'est bien. Laura et Loïc se sont lancés début mai avec un concept original. Un bar à smoothie à base de fruits bio de Provence. Originaires de la région, ils ont investi 700 € pour monter leur petit bar itinérant. 3 petits et 3 moyens. Une limonade? Il n'y a plus de limonade. No more lemonade. Oui, This is Virgin Mojito. Ok, d'accord. Le lavande. Il est chaud là. Ouais. Vous avez petit? Ah, le grand. Très bon. De 3 € à 6,50 € le verre. Non. Il me faut des pêches. Laura et son compagnon Loïc ne sont pas commerçants. Ils ont un travail à côté. Elle dans le marketing, lui dans une start-up spécialisée dans l'environnement. Pour s'installer, il leur a suffi de monter une micro-société et de s'acquitter de la carte à 15 € de commerçants ambulants. 25,50 25, 50 please. Laura et Loïc veulent s'offrir le voyage de leurs rêves à Bali, grâce au marché. Leur objectif, financer ses vacances à 3 000 € en un seul été. Si pour eux c'est une première à Apt, d'autres commerçants vendent ici de génération en génération. À 15 km d'Apt, les champs de lavande du Luberon. C'est le royaume des abeilles d'André de Lucas, producteur de miel et figure du marché depuis 35 ans. T'en filmes celle-là? Ici. Aidé par son petit-fils, André inspecte le rendement des 60 ruches qu'il possède. Il y a eu un printemps qui a été humide, nuageux. Elles ont peu travaillé, les abeilles. Et donc, la saison commence maintenant pour elles. Ah ben, apparemment, elles commencent un peu à ramasser. Là, ça coule bien. Là, ça coule bien. Ça commence à mieler. La mielée a bien commencé. Et vous y allez à main nue, vous? Toujours. Pas peur? C'est pas une question de peur, c'est une question d'habitude. Ça annonce que du bon. 59 ans que cet apiculteur bichonne ses butineuses. Là aussi, ça... À 73 ans, impensable de prendre sa retraite. André reste comme un enfant devant ses petites bêtes. L'abeille, pensez-vous, c'est un être merveilleux. L'abeille, c'est un petit insecte merveilleux. Parce qu'une abeille, il faut dire qu'à la période où il y a le ramasse le miel, elle dit que 45 jours. C'est un être exceptionnel, les abeilles. L'être humain aurait besoin d'un peu se calquer sur l'abeille, ça ne ferait pas de mal. Les meilleures années, André peut récolter jusqu'à 2 tonnes de miel en une journée. Je vais passer celle-là. Chez les De Lucas, la miellerie est une histoire de famille. Maryse, la femme d'André, lui donne un coup de main. Leur fille et leur gendre, eux, récupèrent une partie de la production pour la revendre à la grande distribution. Mais André, lui, pour rien au monde,
ne quitterait le marché. Dans ce boulot, il ne faut pas chercher à faire des gros chiffres d'affaires. On n'arrive pas à faire des gros chiffres d'affaires. Mais c'est un boulot où il faut avoir un truc qui te fait vivre régulièrement. Et le marché, c'est un peu ça. C'est pas une mine d'or. Il y a ce qui s'imaginent les marchés, ceci, cela. C'est pas la mine d'or, mais le marché, quand on a acquis une petite clientèle, ben le gars, il a fini son pot de miel, il revient te voir. C'est un client. Même le petit-fils de 15 ans, Alexandre, a été piqué par le virus des abeilles. Il a promis à son grand-père de prendre la relève. Pour cela, la famille a même convenu qu'il arrêterait l'école à 16 ans. Tu devrais un jour le patron? Ah oui. C'est vrai? C'est vrai. Ah, il faut. Faut faire prospérer un peu cette entreprise. Et toi, qu'est-ce qui te plaît de travailler avec ton grand-père? De partout. Il est posé, il est calme, il explique bien. Tu entends le bruit à l'oreille? Allez, maintenant tu descends un peu. Ça permet, voilà, tu laisses ce petit bout, tu le fais descendre, tu le laisses se poser. 80% du miel consommé en France est importé, principalement de Chine. On l'accuse souvent d'être frelaté. André, lui, fait du 100% bio. C'est du Garrigue, C'est du Garrigue, ouais. Du miel haut de gamme qu'il faut préparer chaque semaine pour le marché d'Apt. 120 pots à étiqueter. Alexandre, tu t'achèteras l'étiqueteuse, hein? Ça ira plus vite. Parce que c'est pas évident. Les samedis matins, André est toujours le premier à monter son étal. Allez, on y va. Il fait partie des 130 commerçants qui ont leur place à l'année. Là encore, il est aidé par son petit-fils. Alexandre fait le marché avec papy depuis l'âge de 8 ans. Il n'est pas rémunéré, ce serait illégal. Ouais. Une pratique tolérée sur tous les marchés de France quand il s'agit de la famille. Si on ne peut plus mener ses petits au marché, on fait quoi? Le samedi, il n'y a personne, il serait tout seul à la maison, ses parents travaillent. Eh bien, il vient avec moi depuis toujours. Après ça, c'est du châtaignier. Après, il y a de lavande. Et là-bas, il y a une toute fleur de prairie. Mais pas de miel d'acacia, pourtant le plus répandu. La récolte n'a rien donné à cause de la mauvaise météo du printemps. André est inquiet, car c'est l'été qu'il vend le plus. Il triple son chiffre d'affaires. La saison est très courte, hein, juillet, août, et puis après, on retombe encore dans l'oubli. Hein. C'est bon. 2 heures avant l'ouverture, André est déjà prêt. Son souci du détail va payer. Il est bon et pas cher. Ici, c'est le meilleur miel du monde au prix les plus bas. Bonjour. Je regarde. Ça, c'est du romarin aux épines. Bon, je crois que je vais en prendre 1 kilo. Eh bien, prenez-le, madame, mettez-le dans votre sac, comme ça, vous l'oubliez plus. Ses premières clientes de la journée sont les aptésiennes. 13,50. S'il vous plaît. Dragueur, hableur, André sait y faire avec les dames. Je demande toujours si le mari est costaud. Certaines dames, la nuit, tellement qu'elles aiment mon miel, elles crient mon prénom. Alors, si le mari est costaud, je risque d'avoir des soucis, madame. Alors, j'ai dit, quand le mari est costaud, je ne criez pas trop fort. Moi, j'aime bien quand le miel soit doux, pas trop... Alors, faites-vous plaisir, faites-moi confiance. Achetez-vous un petit pot de miel de lavande. Pour faire simple, celui-là, il fait 8,50, je vous le fais 8. Ça fait 3 fois 8, 24. Vous gagnez 50 centimes. Ah, vous êtes chou, Vous avez un petit sac ou pas? Ce samedi-là, André vendra pour 350 € de miel. Un bon marché, finalement. L'été, il peut faire des pointes à 500 €. Est-ce que vous voulez goûter? Femelle, Allez. femelle. Les femelles sont meilleures que les mâles, mais bon, ça c'est... Face à des clients de plus en plus tatillons, chacun a sa technique. C'est des a priori, attention. Pascal, le primeur, lui, fait goûter. Ça va? Ça va? Et vous? C'était pas trop dur? Vous laissez partager? Ouais. Allez. Là, je veux. Attendez, je dois couper le petit bout. Vous voulez goûter le melon, messieurs, dames?
Ces melons de Cavaillon, ce fils d'agriculteur les vend 10 € les 3. En une matinée sur le marché d'Apt, Pascal peut écouler jusqu'à 1500 € de marchandises. Bénéfice net dans sa poche, 700 €. On vous cherche. Voilà, exactement. Et du coup, ça vous fera 58, 19, 58. Qu'est-ce que je peux vous offrir, une salade ou une botte de radis? Tu veux une salade ou une botte de radis, te propose monsieur? Une botte de radis. Ce sont les fameux radis défraîchis achetés au marché de gros. Pascal n'arrive pas à les écouler, donc c'est cadeau. Alors, c'est 58. Pour que ces légumes restent présentables, malgré la chaleur, il a une astuce. Les produits, ça, si tu les arroses un petit peu, ça sèche, ça se fane et après ça ne revient plus, quoi. C'est fini. Il y a des gens qui te disent toujours, mais qu'est-ce que vous balancez dessus? Ah, j'ai dit, c'est que de l'eau. Hein. Allez. Malgré cela, il lui reste chaque semaine 10% d'invendus qu'il proposera au restaurant de la région. Le petit sac. Merci. Merci. Très bonne journée, merci monsieur. Parmi les clients les plus exigeants du marché, Xavier Mathieu, 1 étoile au Michelin. Il a l'œil pour repérer les fruits et légumes locaux. Les figues déjà les figues. C'est tout cette année les figues, je trouve. Ouais, ça fait un peu... Ah, je sais pas si c'est de la région C'est ça. pas vraiment de la région, à mon avis. Les haricots ils sont beaux. Ouais. Ils sont belles ces tresses, hein. C'est beau ça. C'est bon et ça décore. Avec Delphine, sa directrice de salle, il ne rate jamais le fameux marché du samedi matin. Déjà, putain, tu t'es fait tout dévaster déjà. Xavier ne se fournit que chez les petits producteurs qu'il connaît bien. Basilic, t'en as pas? Un gage de qualité, selon lui. Basilic, t'en as pas? Haricot, t'as plus que ça? T'as rien d'autre? Plus que ça, ouais. C'est ce matin, ça? C'est ce matin? Mais par exemple, ces pêches-là, quand on les voit, on se dit, ouais, c'est pas la pêche forcément comme on peut rêver, la grosse pêche. Mais, on voit tout à fait que c'est quelque chose qui pousse, qui n'a pas été traité, qui pousse naturellement, qui n'est pas calibré, qui est pas... et là, forcément, au niveau du goût, c'est forcé que c'est top. Les abricots sont super, regardez comme ils sont dorés, comme ils sont les couleurs qu'on a, c'est superbe, voilà. Donc, s'il y a des défauts, ces défauts, c'est des qualités, bien souvent. Donc, un fruit ou un légume qui est trop beau, qui est trop parfait, il faut s'en méfier, à mon sens. Xavier est un chef du cru. Son grand-père est né à Apt. Ce jour-là, il vient choisir les légumes de sa soupe au pistou, une spécialité provençale, l'un des plats stars de sa carte. Tout est là en basilic. Hein. Il est coupé ou il est comment? Il est en bouquet, monsieur. Il est en bouquet. Tu vois? Ah ouais, peut-être. C'est du vrai, ça. Hein. Voilà, ça, on va mettre une beau. Attends, je vais en goûter une. Oui. Allez. Vous pouvez y aller. Ah. Attends. Hop, que je vous fasse pas. C'est une fouille, hein. Ça nous fait 11 verres, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Merci bien. Merci. Je vous en prie. Ces petits légumes locaux vont se retrouver le midi même dans les assiettes de son restaurant étoilé. J'annonce 2 couverts, 2 menus, 2 surprises, 2 soupes, 2 crabes, 2 shoots, 2 canettes. Oui, En cuisine, Xavier compose sa fameuse soupe. Ça plaît. Hein. Donc on a une purée d'ail dessous, du basilic et de l'huile d'olive hachée dessus, et toutes sortes de légumes, mais surtout c'est des haricots. Alors, en Provence, la soupe au pistou, c'est haricots. Et un bouillon d'eau de tomate que l'on verse dessus, et qui en fait, à ce moment-là, c'est là où le basilic donne tous ses parfums. Et avec la chaleur, le choc thermique, la chaleur du bouillon qui vient sur le basilic, après on mélange ça et on a tous les parfums de la Provence et des marchés qui viennent en bouche. À la carte, cette soupe au pistou coûte 38 €. Sur ce marché ancestral, on trouve de tout. Mais il est un stand qui propose un produit de luxe, un trésor du Luberon. Elles sont belles, ouais. C'est la truffe d'été, hein, c'est celle qui pousse en ce moment. Elles sont fraîches. Gaël Florent, 28 ans, est producteur de truffes. Il a repris le stand de son père il y a 8 ans. Bonjour mademoiselle.
Mais les débuts ne sont pas toujours faciles. Il y a ceux qui voient des truffes, donc un produit cher vendu par un jeune. Et alors là c'est l'hésitation totale. Ils sentent l'arnaque, ils n'ont pas confiance. Ils entendent parler à la télé de truffes chinoises ou de truffes pas bonnes. Il y a plein de rumeurs qui tournent de tous les côtés, donc ils sont hésitants. Parce que t'es jeune. Ouais. Et ça va mieux petit à petit. J'ai la barbe qui pousse. Estusha, ils vendent pasta, une salade. Oui, on connaît déjà. Après, là, il y a winter truffle pasteurized. Voilà, là, it's black truffle. Ça a plus de goût. La truffe noire, la plus recherchée, peut atteindre les 1 000 € le kilo. Elle est 4 fois plus chère que la truffe d'été. Blanche à l'intérieur, elle sent la noisette. C'est là pour faire des tranches, ça sera bien. Voilà. Je remets le... Elle fait 12,50 €, c'est 50 grammes. Je vous donne un bocal? Voilà, c'est oui. Vous êtes une habituée? Ah oui, hélas. Non mais c'est très bon, elles sont bonnes. Vous en faites quoi? Vous les cuisinez comment? À l'apéritif surtout, ou bien dans les pâtes. Bon, allez, bonne journée. Gaël a ses habitués du samedi. Beaucoup de Parisiens en résidence secondaire. C'est bien ou pas? C'est très bien. C'est très bien. Et aussi quelques clients prestigieux comme Gérard Depardieu ou l'acteur anglais Hugh Grant. Tous ont appris à apprécier la truffe blanche. La truffe d'été, c'est un produit qui est montant. Il va être de plus en plus connu. Les gens commencent à l'apprécier, commencent à vouloir en acheter. Et au plus il va être connu, au plus il va monter. Donc ça va être c'est sans problème. Grâce à ça que je peux boucler l'année. Gaël va faire 200 € en 1 heure. Et plus rien, le reste de la matinée. Un des mystères du marché. Perle, allez. Perli. Perli. Allez. Si Gaël s'occupe de vendre, Cherche bien. Allez. c'est son père allez. qui traque la truffe. Ouais, bébé. À 73 ans, Robert a pris sa retraite du marché, mais continue à emmener Perle, son chien truffier, faire du cavage, comme on dit en Provence. Le maître creuse, le chien renifle, truffe contre truffe. Oh, there it is, big one. Oh. Bravo, Perli. C'est chaud. Trufficulteur depuis 3 générations, Robert propose aussi des démonstrations de cavage aux touristes. Un groupe d'Américains ce jour-là. Oh mon Dieu. On dirait un diamant. Magique. Un diamant noir. Mon grand-père, dans les années 50, creusait ces truffes-là pour les donner aux cochons. Parce que ça se vendait pas à l'époque. La truffe est un champignon qui vit sous terre, composé à 75% d'eau. Un phénomène de la nature, toujours inexpliqué. Allez, ouais, il y a Bubu là. Ouais. En langage chien, Ouais, il y a Bubu. Bubu, c'est la truffe. Ouais, allez. Le fameux champignon pousse à l'ombre des chênes, de la garrigue, sous un cercle de terre sans herbe qu'on appelle rond de sorcière. Une vieille légende. Des bien, Perle. Autrefois, les religieux voyaient dans cette manifestation qu'on ne peut pas expliquer un petit peu le diable qui apparaissait. C'était un peu diabolique, ce truc-là, qu'on ne pouvait pas expliquer. Voilà, c'est pour ça qu'est venu le rond de sorcière, car il faut quand même savoir que les religieux, pendant des siècles et des siècles, c'était empêché de manger de la truffe. Mais heureusement, ils ont changé d'avis. Tiens. Robert creuse tous les jours, sur des terrains sauvages ou privés. Il loue cette parcelle de 5 hectares à une mamie du coin, en échange d'un panier de 150 grammes de truffes qu'il lui offre à Noël. La visite de 2 heures lui rapporte 250 €, autant que son fils sur le marché. Elle se termine par une dégustation maison, en présence de Gaël. C'est bien passé? Eh bien oui, on a pris quelques belles quand même. Ouais, quelques-unes. Ces Américains viennent du Michigan, tous membres d'un cours de cuisine. Après l'effort, le réconfort. Ils sont venus en vacances rien que pour découvrir la gastronomie provençale. So, on the toast, we have butter, then the shave of the truffle, then a little bit of olive oil, and very important, some sea salt. Okay. Natural sea salt. And that will highlight the taste of the truffle.
Servez-vous, hein, parce que alors là, on va pas vous servir. Donc. Oui. Ladies and gentlemen, to Robert. Allez, cheers. À Robert. Cheers. Santé. À l'heure de l'apéro, truffé, c'est l'heure des comptes sur le marché d'Apt. Laura, la petite nouvelle du bar à smoothie, sort épuisée de 6 heures de vente en plein soleil. C'était intense. Très intense. Mais bon, ça va bien marcher. Ça nous rassure parce que bon, au début c'était un peu compliqué. Mais là, ça va, on est bien rodés, on s'en sort bien. Laura et Loïc ont encaissé 250 € dans la matinée. À ce rythme-là, ils auront bientôt financé leur voyage à Bali, en un été, sur le marché d'Apt. Il est 4h30. Dans 2 heures, le stand de Jean-Michel doit être installé sur son marché à la Baule. Ça va, Jean-Mi? Ça va. Clémentine? Oui. Pas le temps de faire des politesses. En 2 comme d'habitude? Ouais. Bah, regarde là. T'as tout est là? Ouais, c'est chiant. Un de 10. Non, c'est pas vous. 3 mois, d'accord. Face à lui, Laurent Boulet, l'un des principaux grossistes, réagit vite et lui propose une autre variété, plus savoureuse. En heure charge, je peux te faire un 80. 1,80 € le kilo. Ah, c'est cher. C'est trop. Ouais, mais le problème, c'est que... Qu'est-ce que je peux te dire? Le 1,80, je l'accroche plus de 10 centimes. Hein. Je peux pas faire moins. Pour le grossiste, 10 centimes de marge par kilo. Tu en mets une quarantaine. Donc là, Laurent, vous avez accepté de baisser le prix de combien? 10 centimes. Hein. Bon, Jean-Michel fait du volume. Pour garder ce client fidèle, Laurent accepte donc de rogner sur sa marge. À 10 centimes de plus, vous le preniez? Non, je faisais un tour, j'allais voir ailleurs. Ces deux-là se connaissent pourtant depuis 20 ans. Et... Oh, ben dans ces cas-là, dans nos affaires, il n'y a pas d'amis. Hein. On va toujours au meilleur qualité-prix. Laurent, il travaille très bien. Si un jour il est pas bien placé, je vais voir ailleurs. C'est la loi du commerce. Hein. Et... Un monde implacable. Jean-Michel dépense chez Laurent plusieurs milliers d'euros par semaine. Ici, les prix ne sont pas affichés. C'est à la tête du client. Laurent connaît les tarifs de ses 300 produits par cœur et les ajuste en permanence en fonction des quantités vendues. Prenons Claude, lui aussi vendeur de marché. Laurent lui propose des pamplemousses américains, haut de gamme. Voilà. L'USA, ça vaut 35 € le coude. Ça te revient à 85 centimes la pièce. Ah putain. Ça va être combien le prix de vente sur un pamplemousse? 1 €, moi. 1 € pièce. Ouais. Claude voudrait ne pas vendre des pamplemousses à plus de 1 €. Et 15 centimes, c'est pas suffisant comme marge? Non. Il faudrait qu'il puisse gagner 35 centimes sur chaque pamplemousse. Et Laurent, lui, 12 centimes. En dernier ressort, pour préserver sa marge. On cogne sur le client quand ça va pas, c'est tout. On vend un peu plus cher. Si le produit est beau, ils vendent un petit peu plus cher. Gros dormeur, passez votre chemin. Ici, on vit la nuit. Bienvenue au marché d'intérêt national de Nantes, le Mine, deuxième plus gros de France, derrière Rungis. Un bâtiment flambant neuf où se fixent les prix des produits que vous achetez chez les commerçants. Dès 4h30, se retrouve un petit monde de négociateurs aguerris. Tu veux l'artichaut ou pas? D'un côté, les grossistes et les petits producteurs qui chuchotent leurs prix aux oreilles des acheteurs. Ce petit lot-là, 40 balles. De l'autre, des restaurateurs, vendeurs de marché, qui, eux, n'ont pas une minute à perdre. Attends, je te l'envoie tout de suite. Regarde avec Kiki, elle est juste derrière. moi j'ai des trucs à acheter. Bah, je te l'envoie tout de suite. Oui. Alors, dernier camion, 200 000 tonnes de produits frais s'y vendent chaque année. De l'épaule d'agneau à ses radis étonnants, des fleurs, du bio, des produits de luxe. La truffe, c'est fini, j'imagine. Hein? Terminé. Frileux s'abstenir. Température moyenne dans les bâtiments. 5 degrés. Au cœur de la nuit, à 2 heures, bien avant que le marché n'ouvre, Ismaël Bocquier est en route pour les Sables d'Olonne. Ce père de 6 enfants travaille pour le grossiste en poisson du Mine. Moi, généralement, je dors 2 heures l'après-midi et 3 heures le soir. Lorsqu'il arrive,
Le port dort encore. Les chalutiers sont déjà rentrés. Seule la criée est ouverte. La pêche de chaque bateau est stockée dans ses grands bacs. Ismaël fait un repérage très minutieux. Il a 30 minutes pour distinguer les meilleurs lots. Entre ce que j'ai envie d'acheter et ce que je vais pouvoir acheter, ça fait deux choses. Vous avez un budget précis que vous allouez? Ça m'arrive des nuits d'acheter pour, je sais pas, 12 000 € de poisson. Des fois, c'est 300 €. Allez, par ici, messieurs, dames, bonjour. 4h30, début des enchères. Le responsable de la vente passe devant chaque lot de poissons et annonce un prix de base. 79 kg 3 bacs. Calculé sur la quantité et la qualité du poisson proposé. Ismaël et ses concurrents, de gros négociants, ont tous un boîtier bien caché dans leur poche. Celui qui garde le doigt le plus longtemps appuyé sur son bouton emporte l'enchère. Si lui, je l'aime pas, si je le vois appuyer sur le bouton, je vais pousser. Il faut qu'il paye le plus cher possible. Donc voilà. Et inversement, il fera pareil pour vous. Voilà. Par hasard, en soulevant une caisse, Ismaël repère un lot de rouget magnifique. C'est ça. Mais très cher. 19 €, c'est trop cher. Je sais qu'un produit à ce prix-là, non, c'est pas vendable, quoi. C'est beaucoup trop cher. Les prix s'envolent et dépassent largement 19 €. Pourtant, face à tous ses concurrents, c'est Ismaël qui l'emporte. C'est vraiment de l'instinct, quoi. Je peux rien vous annoncer en avance. Ce lot-là en particulier, il me plaisait énormément. Donc j'ai payé 22,10 € et je te disais tout à l'heure qu'à 20 €, je n'achèterais pas. En tout ce matin, il vient d'acheter pour 5 600 € de poissons. Mais sa journée est loin d'être finie. Après l'achat, la vente. Un compte à rebours commence. Ouais, salut Ben, ça va? Ismaël doit vendre un maximum de poissons avant de rentrer aux mines. 90. Il appelle tous ses clients réguliers, quitte à écrire en roulant. Non, terminé. Dis-moi donc, mon loulou, solette pour demain, ça vaut 16,90 €. En 1 heure, il vend la moitié de sa pêche. Rouget barbé, 27,60 €. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais lorsqu'il annonce le prix du rouget, T'as mangé un chat? le client s'étrangle. Ah Ben, je te fais ça, mon garçon. De retour aux mines, il va rendre compte à son chef. Ça, le rectrice, c'est vendu, le bar 5000, c'est vendu, la solette, c'est vendu, la solde de 3G, il me reste 15 kilos, la 3K, je l'ai gardé pour toi, et le rouget barbé, j'en ai manqué. Non, je déconne. T'en as vendu, non? Non. Bon, bah je vais bien voir. Voilà donc Cédric Sivet, responsable de la poissonnerie, avec 30 kilos de rouget sur les bras. Ils sont où les rougets, du coup? Alors, les rougets avec les écailles en or. Les seuls à pouvoir payer les rougets à 22 € le kilo sont les chefs de restaurants haut de gamme. Alain Ruffo, chef à Nantes, vient tous les matins. Il tient à choisir lui-même sa marchandise. T'en vois pas? Ouais. Ça vaut quoi? Non? Oui, ça vaut 25, donc je crois que les vendre à ce prix-là, j'ai avoir du mal à les vendre. Donc, Ah oui. dis-moi ce qui t'intéresse. Non, tu fais une vingtaine de pièces, 3 demain. 20 pièces, ok. Finalement, Ça marche, ok. le chef paiera bien 25 €. Mais à ce prix-là, il ne prendra que 8 kilos sur les 30. Qu'est-ce que t'as ramené? Cédric va donc essayer de compenser ses pertes avec d'autres trésors. Comme un thon rouge de Méditerranée, sur lequel louche un autre chef, Jean-Yves Guéot, une étoile. Vous pourriez prendre ça? Ouais, je pourrais. Je pourrais, mais il faudrait qu'il me le découpe et qu'il me mette ça. La pièce la plus noble. On va le découper ce matin. C'est la ventrèche qui m'intéresse. Combien tu me... Je sais pas, on verra ça, faut que je le découpe, je vais faire les ratios, t'inquiète, je veux dire. Les rations, je te méfie les rations. Le kilo Non, mais- pourrait être autour de 40 €. Et encore, quand je dis 40, je pèse mes mots. Mais à peu près. On va être dans ces eaux-là. C'est pour me préparer? Je paierai pas 40 €. Là. Non. Je vais me faire moins. Je vais me faire moins. Jean-Yves a fait la plupart de ses commandes aux mines par mail, la veille. Normalement, il pourrait se contenter de se faire livrer. J'avais des... Mais pour rien au monde, il ne raterait ce rendez-vous. C'est quoi l'Espagne? La fève d'Italie? En fait, je préfère venir chercher. D'abord, il y a le contact avec les gens. Mais oui, plaisir, parce que c'est ma bouffée d'oxygène de la journée, quoi. Pendant deux... Enfermé dans la cuisine. Bah ouais, après on est enfermé, on voit plus personne, on bosse, c'est bien, mais c'est la sortie de la journée.
Chez tous les grossistes, Jean-Yves vérifie tout. Goûte quand il faut. Je crois que je vais lui les rendre. Il va faire la gueule. Je vais lui les rendre. Hein? Oui, pas de pitié. Hein. Si déjà je me lève à 5 heures, au moins pour avoir... Ses fèves sont trop grosses. Gaëtan. Il n'en veut pas. Bah, j'ai fait des petites tout à l'heure, c'est pour ça. Tu railles sur le tien, je raille sur le mien. Tu m'en veux pas? Ah. On sera pas fâchés. On sera pas fâchés. Jean-Yves a l'œil. Les pieds, ça. Oh là là. Il repère des champignons précieux, des pieds de mouton qui sont abîmés et négocie. Cadeau, moitié pas cher. Allez, 5 € le kilo. Ah, mais je croyais que c'était cadeau, moi. Petite Françoise, on s'est mal compris. Ah bon? Non, je ne paye pas 500 €. Ah non, non. Allez, je veux voir ça. Il arrive à ses fins. Une cagette gratuite. Toujours à l'affût d'une belle offre, Jean-Yves fait un joli coup ce matin. Chez un poissonnier du marché de Talensac, il a réservé une pièce hors norme. Un turbo de 5 kilos. Bah, c'est exceptionnel. Là, c'est épaisse et on voit... Il a tout ce qu'il faut pour lui. Et il est d'une raideur exceptionnelle. Là, c'est... Son prix, 150 €. Faut pas le laisser passer. Hein. Je peux pas le laisser aller... Non, non, je... Pas... Vous pouvez pas le laisser aller où? Chez les autres. Debout. En tout, Jean-Yves aura dépensé 3 000 € ce matin-là. Dans son restaurant, sur les hauteurs de Nantes, Jean-Yves sait où il va. Son étoile Michelin, il la garde depuis 20 ans, grâce notamment à sa façon de cuisiner les légumes et les poissons de sa région. C'est lui qui s'occupe personnellement du turbo. Nickel. Un poisson très rare, à la chair ferme et délicate. Il sait qu'il va pouvoir en faire 10 belles parts. Combien on avait? 5 kilos 590 de mémoire. Vendu 45 €. T'as vu le prix? Ouais. Les gens, quand ils viennent chez nous, ils s'attendent à des choses comme ça. Hein. S'il faut qu'ils payent 5 ou 10 € de plus, c'est vrai, entre guillemets, c'est pas une question de prix, quoi. S'ils mangent un truc exceptionnel, qu'ils n'ont nulle part ailleurs, qu'ils vont s'en souvenir pendant un moment, ils vont se dire, je me souviens, j'ai mangé un turbo là-bas, c'était juste top. Ces cuisiniers ont pris les courses du matin en charge. Rien n'est perdu. Ces champignons gratuits vont servir à faire un ragoût. Mais avant cela, son commis doit les préparer, un à un. Là, vous avez fait un cadeau bien piégé à votre... Oui. Pour les pieds de mouton, hein. Il va avoir les doigts tout jaunes. Malheur à celui qui ne prend pas soin de ses précieux légumes. Là, faut pas les laisser séjourner dans l'eau, putain. Les assiettes se préparent. Les rougets ramenés des sables d'Olonne par Ismaël finissent en ballotine avec les pois frais du Mine. Les carottes se marient avec le lieu jaune de Cédric le poissonnier. Printemps oblige, Jean-Yves renouvelle toute sa carte. Au marché, il a trouvé ses asperges vertes du Val-de-Loire. Ouais, c'est pour un essai environ. Qu'il teste pour la première fois de la saison. Une entrée à 32 €. C'est l'asperge de la carte, de la nouvelle carte, ok? Pour le monsieur à droite, c'est qu'on connaît. Il l'a fait goûter à des habitués, des clients qui viennent chaque semaine. Alors voici monsieur, vous allez retrouver donc les asperges vertes du Val-de-Loire, accompagnées de son jaune d'œuf confit, la poutargue de maison et les algues poivrées. On vous souhaite une bonne dégustation. Au plus naturel, vraiment, c'est l'asperge craquant, croquante, oui, oui, tout à fait. On y retrouve bien les asperges du Val-de-Loire, très vertes comme ça. C'est très très bien. Très bon. Pour ces grands chefs, certains magasins du Mine se sont même spécialisés dans la gastronomie de luxe. Cette enseigne, par exemple, une institution depuis plus de 20 ans. On y trouve ce qu'il n'y a pas ailleurs. Ça va et toi? Ça va? Alors, qu'est-ce qu'il te fallait ce matin?
Alors, je regardais, qu'est-ce que tu as dans les nouveaux produits? Laurent Saudeau, le seul chef des Étoiles de Nantes, il vient tous les matins. Si tu veux. Est-ce que tu as des kumquats? Dans son caddie, pas de pommes de terre ou de poireaux. Il ne s'occupe que de produits rares. Les asperges de saison, je vais faire un condiment, donc je vais prendre également des citrons Kumbawa. Kumbawa? Ouais. Des citrons Kumbawa, à 25 € le kilo, reconnaissables à leur écorce grumeleuse, au goût de citronnelle. Dans les plus verts, s'il te plaît. Dans les plus verts, en plus petits? Ouais, s'il te plaît. Pas de soucis, on va te faire ça. Les plus verts sont aussi les plus mûrs et les plus savoureux. Main de boudin, ouais, top. Ah bah ça c'est joli ça. Ça c'est top ça. Ça c'est des beaux produits ça. Voici des mains de Bouddha, 16 € pièce. L'un des agrumes les plus insolites au monde. Si précieux que les bouddhistes les donnent en offrande dans leur temple. La chair ne se mange pas, mais le zeste est très recherché. Couper très fin, les mariner, les faire mariner, voilà, donc ça c'est agréable. Ouais, ça, c'est bon. Fleurs de capucine, t'as besoin? Dans l'entrepôt, le secteur le plus rare est à l'abri des regards. Celui des plantes et fleurs aromatiques. Fleur à Philippe, j'ai aussi de la pensée si tu veux. Non, les toutes petites cornettas là. Cornetta, ouais, bien sûr. Cornetta, ficoïde, toubaya, seuls les spécialistes connaissent. Que des plantes que l'on peut manger, parfaites pour décorer une assiette, comme ces fleurs de capucine. Ça amène la touche finale maintenant, que ce soit par le visuel, parce que la capucine, elle a quand même un petit goût, qui est un petit peu piquant, relevé. Ça amène une saveur supplémentaire, voilà. On imagine ces fleurs produites dans des pays exotiques. Pas du tout. Il suffit de faire 15 km pour rejoindre les serres de Philippe Méchineau. Philippe produit 150 espèces de fleurs et feuilles aromatiques, mais en toute petite quantité. Ces capucines, par exemple, au goût poivré, dont les chefs raffolent tant que leurs feuilles ne dépassent pas 7 cm. En 15 ans, Philippe a tout testé, ou presque, pour séduire les chefs. Parfois, en pure perte. Quelques déceptions des fois, quoi, parce qu'on maîtrise un petit peu la culture, on maîtrise le développement de la plante, et elle ne séduit pas du tout. Hein. On a quelques exemples là-dessus. À côté, on a du gros thym, on a l'angélique, qui sont des plantes absolument extraordinaires, mais en frais, on a du mal à les faire passer chez nos restaurants. Vraiment prendre Cette feuille au goût salé se mange aussi. Tu vois, on aperçoit la ficoïde glaciale. Ses vésicules sont transparentes. C'est ce qui lui donne cet aspect givré. Impressionnant. La nature fait bien les choses quand même, hein. C'est vraiment superbe. On est entre la rosée, les glaçons, c'est vraiment cet aspect brillant qui est fabuleux, quoi. La mode est aux mini-légumes. Ces fenouils nains, par exemple, si difficiles à faire pousser, que seule la moitié d'entre eux trouveront leur place dans les assiettes étoilées. En production, ça reste vraiment très compliqué quand même, hein, pour faire quelque chose de qualitatif, parce qu'on voit vraiment là l'aspect visuel, il faut qu'il soit irréprochable, quoi. C'est à ce prix que l'excellence se vend. La rareté et l'exclusivité. Et le mine, pour rester dans la course, doit en permanence pouvoir proposer des nouveautés. Aujourd'hui, Fabrice Thirion, grand voyageur, vient proposer un curieux tour du monde chez ce traiteur de luxe. Ah bah coucou, ravi de te voir là, Ludovic. Ça va? Ça va? Une sélection d'huile et de vinaigre, parmi les plus rares de la planète. Bon là, c'est incroyable, qui descend ses fûts dans des grottes comme ça en pierre, pendant 25 ans. Face à lui, Jean-Michel Denieul, le directeur commercial du magasin. Et pour l'aider dans son choix, Ludovic Pouzelgue, chef 1 étoile à Nantes. Alors, il y a 2 nouveaux agrumes japonais, le kabosu et le sudachi. Et le kabosu, c'est un côté cédra, pomolos, kumbawa. Et Fabrice gagne sa vie en prenant une marge sur les produits qu'il vend. Ah, ça déboîte. Il y a donc intérêt à faire rêver son public. C'est une huile du bourgeon du thé vert du Japon, qui est sur les pentes un peu des monts Fuji, hein, en montagne. C'est unique. Dis-moi. J'ai un peu de pistache. Ça démarre avec un peu de pistache, c'est parti là, ça y est. Mais je l'ai eu au départ. Comme quand tu mets des pistaches dans une plaque à torréfier. On est une petite maison, on fait des beaux produits, donc il faut qu'on reste dans cette gamme par rapport aux gros, à nos concurrents qui sont des grosses entreprises. Voilà, nous, il faut qu'on se démarque par le produit.
Donc il faut qu'on soit toujours en amont à trouver des nouveaux produits pour satisfaire nos clients. Allez, un petit peu de phytoplancton. La dégustation se termine avec cette poudre de plancton végétal. Tu vas retrouver un goût un peu thé, matcha, spiruline, tout ça. C'est le seul produit qui détient de la vitamine B12. On est complètement dans la santé dans l'assiette. Seul problème, le prix. 103 € les 15 grammes, soit 6 600 € du kilo. Plus cher que le caviar. Jean-Michel n'achètera pas. C'est bon ça. Nous, acheter ça et le mettre en stock chez nous, ça sera compliqué. Aujourd'hui, je verrai peut-être 7-8 clients, pas plus. Même s'il y a de la vitamine B12. Ouais, même s'il y a la vitamine B12. Ouais. Mais Fabrice a quand même réussi son coup. Sur les 15 produits présentés, 11 sont retenus par le traiteur. C'est trop marqué par rapport